Benjamin. Bonjour à tous. Ce matin, vous avez souhaité revenir sur cette cité internationale de la langue française, le projet culturel d'Emmanuel Macron, qu'il a inauguré un lundi dernier du côté de Villers-Cotterêts. Ce que vous nous dites ce matin, Philippe, c'est que finalement c'est un arbre magnifique dans une forêt néanmoins qui s'appauvrit. Oui, il me semble, c'est un projet auquel le président de la République tenait, puisque il date d'il y a 6 ans, il a réussi à le mener à bien. C'est un magnifique écrin dans un château du XVIe siècle, et cette cité internationale en elle-même n'est pas un scandale. Mais je suis frappé de voir à quel point on a construit un écrin avant de se préoccuper de la qualité, de la densité de la langue française au quotidien. D'une part, la langue française se délite, à mon sens, notamment de la part des élites qui croient en général maîtriser parfaitement notre langue, mais derrière tout cela, il me semble qu'on néglige trop ce que j'appellerais le français au quotidien. Le fait que dans les circonstances les plus banales, les plus communes, de la part de tous ceux qui ont droit à une expression publique, je pense aussi bien aux médias qu'aux footballeurs, qu'aux sportifs, qu'au domaine culturel, à tous les gens connus ou non qui ont besoin de parler, de s'exprimer, eh bien on ne songe pas assez à eux, et de fait, alors qu'il y a 300 millions de francophones aujourd'hui dans le monde, j'ai l'impression un peu triste que le français et sa qualité se délitent. Et donc j'aurais préféré qu'avant l'écrin, on se préoccupe du contenu du français. Et bien sûr, ce château est magnifique, il sera visité, mais j'espère qu'on se préoccupera beaucoup plus encore du français tel qu'on le parle, parce que le français et sa qualité sont pour tout le monde. Merci à vous, Philippe Bilger.